Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous conseillons d'abord de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, nous sommes en mathématiques en classe de première scientifique et la classe des premières d'enseignement technique. Alors, si vous êtes toujours nouveau, nous vous conseillons de suivre d'abord la première leçon que nous avons fait déjà. C'est dans notre chaîne toujours. Feuilletez les différentes vidéos. Vous allez voir la première leçon sur les équations. Puisqu'aujourd'hui, nous allons aller directement sur les inéquations. Il faut d'abord suivre le cours sur les équations pour mieux comprendre les inéquations. Alors, si vous avez déjà suivi la première leçon, passons directement à la deuxième leçon. Leçon 2. Inéquation du second degré dans R. Définition. On appelle inéquation du second degré dans R toute inéquation pouvant se mettre sous l'une des formes suivantes. Voici la première forme. L'inéquation est inférieure ou égale à 0. Deuxième forme, supérieure ou égale à 0. Troisième forme, supérieure à 0. Et quatrième forme, inférieure à 0. Alors, ceux qui ne maîtrisent pas les signes, supérieur ou égal, inférieur ou égal, supérieur ou égal, supérieur et inférieur. Alors, si vous ne connaissez pas que ça, c'est inférieur ou égal, ça, c'est supérieur ou égal, ici c'est supérieur et là c'est inférieur. Regardez bien les chiffres que nous avons écrits à côté. Nous avons écrit le chiffre 4 et le chiffre 7. Alors, quand nous regardons ici, 4 est inférieur à 7, ce qui est vrai. Regardez le signe que nous avons mis à côté. Le signe-ci ressemble à 4, donc là c'est inférieur. Et le signe qui est auprès de 7, ça le signe-ci ressemble à 7 toujours, là c'est supérieur. Donc, si je me mets à apprendre, je vois les deux signes-ci. Si j'ai un peu de doute, je vais écrire 4 et 7 pour voir que 4 est plus petit que 7. Donc 4 est inférieur à 7. Donc l'élément, ou bien le signe qui est comme 4 est inférieur. Ça se lit inférieur. Et le signe qui est comme 7 se lit supérieur. Alors, j'espère que je me fais bien comprendre. Alors, ce qui est en dessous, ce que nous avons encadré, ça ne nous concerne pas maintenant. Laissons d'abord ça, nous allons revenir dessus après. Passons à l'exemple. Exemple de résolution. Résoudre 2x carré plus 3x moins 2 supérieur à 0. Là, c'est l'équation E1. Résoudre aussi 2x puissance 3 plus 5x carré plus x moins 2 est inférieur à 0. Là, c'est l'équation 2 avec x0 égale à moins 1. Solution. Nous commençons par l'équation 2 parce que l'équation 2 est de degré 3. L'équation 1 est de degré 2. Nous avons déjà fait les équations de second degré ici, c'est-à-dire dans la première leçon. Nous pouvons déjà déduire la réponse, ou bien la solution. Nous allons laisser l'équation 1, c'est-à-dire E1, à votre étude. Vous devez résoudre l'équation E1 et me laisser les réponses en commentaire. Alors, nous commençons par l'équation E2. Nous allons faire E2 parce que c'est degré 3. Avec l'équation E2, vous pouvez déjà résoudre l'équation E1. Nous recevons E2 et nous laissons E1 à votre disposition. Solution. L'équation E2, c'est ça que nous allons copier et nous allons faire la division euclidienne. X plus 1. Il y a plusieurs méthodes de résolution, de réduire la puissance. Puisque quand nous appliquons la division euclidienne, c'est juste pour réduire la puissance 3, pour passer à une équation du second degré. Il y a aussi la méthode de détermination des coefficients indéterminés. Alors, nous avions sollicité la division euclidienne et même, vous pouvez appliquer n'importe quelle méthode pour la résolution. Alors, allons-y ensemble. Pour la division euclidienne, nous avons mis x plus 1. X plus 1. Pourquoi plus 1 ici? Puisque ici, on a donné une racine moins 1. La racine, c'est moins 1. Quand c'est moins,
on fait la division avec plus. Quand c'est plus, on fait la division avec moins. Mais dans notre cas d'étude, on a donné moins. Ça veut dire qu'on va faire la division avec plus. La division euclidienne. Pour faire la division euclidienne, il faut simplifier l'expression qui se trouve le plus à gauche. Donc c'est 2x puissance 3 qui se trouve le plus à gauche. Dès que nous avons identifié l'expression à simplifier, nous portons l'expression à simplifier au quotient, c'est-à-dire au résultat ici. C'est 2x puissance 3 que nous voulons simplifier. Nous allons porter 2x puissance 3 là ici. Mais la seule différence, c'est que nous allons baisser sa puissance d'un chiffre. Donc nous copions ça sans réfléchir ici et nous baissons la puissance d'un seul chiffre. Comme c'était de degré 3, ça passe au degré 2 et nous multiplions. Dès que nous multiplions là, nous obtenons un résultat. Et le signe de ce résultat sera porté ici en signe opposé. Donc si nous obtenons un signe ici, pour recopier ce résultat ici avec son signe, le signe doit être changé. Multiplions 2x au carré fois x. Ça va faire 2x puissance 3 plus 2x puissance 3. Comme c'est plus, nous allons porter le signe moins. 2x carré fois 1, ça va faire plus 2x carré. Comme c'est plus, on va porter le signe moins. Et on fait la soustraction. 2 moins 2, 0, 5 moins 2, 3. Et on abaisse le x ici. Et on porte toujours 3x carré là. Avec son signe, on porte tout ça. Ici, on a porté sans rien changer, mais en diminuant la puissance d'un chiffre. On a diminué la puissance d'un chiffre, c'est ça? On a diminué. Et on multiplie. 3x fois x, ça va faire 3x au carré. Comme c'est plus, on met moins, déjà expliqué. 3x fois 1, comme c'est plus, on met moins. Et on fait la soustraction, on additionne 3 moins 3, ça fait 0. 1 moins 3, ça fait moins 2. Et on abaisse le moins 2. On porte moins 2x ici, en diminuant toujours la puissance d'un seul chiffre. Si nous diminuons la puissance d'un seul chiffre sur moins 2x, ça va rester 1. Donc, c'est-à-dire, il n'y aura plus rien ici. Donc, ça va rester seulement moins 2 tout simplement. Parce que le x disparaît, parce qu'on aura x puissance 0 qui doit donner 1. Donc, ça va rester moins 2. Moins 2 fois x, ça va faire moins 2x. Comme c'est moins, on porte plus. Moins 2 fois 1, ça va faire moins 2. Comme c'est moins, on porte plus. Et on additionne moins 2 plus 2, ça fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Alors, posons que le quotient de la division euclidienne que nous avons obtenu devient P de x qui sera égal à 2x carré plus 3x moins 2. Donc le P de x ici, c'est le quotient de la division euclidienne que nous avons obtenu. Résolvons P de x égale à 0. Pour résoudre P de x égale à 0, nous allons écrire l'expression obtenue, c'est-à-dire le quotient de la division euclidienne. 2x carré plus 3x moins 2 égale à 0. Nous passons par le discriminant. Vous connaissez déjà la résolution d'une équation du second degré. Nous passons par le discriminant. Ça va faire b carré moins 4ac, puisque nous sommes dans l'application numérique. Ça va faire 3 au carré moins 4 facteur de 2, facteur de moins 2. Nous aurons comme delta 9 plus 16 qui donne 25, qui donne 5 au carré. Donc la racine de delta c'est 5. X1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Puisque nous sommes dans l'application numérique, ça va faire moins 3 moins 5 sur 2 facteur de 2. Ça va faire moins 8 sur 4, qui donne moins 2. X2, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, on aura moins 3 plus 5 sur 2 facteur de 2. Ça va faire ici 2 sur 2, 2 sur 4, qui va donner 1 demi. Alors, voici les différentes racines de l'équation E2. E2 a 3 racines. Première racine, moins 2, troisième racine, 1 demi, et première racine, moins 2, deuxième racine, 1 demi, et troisième racine, moins 1. Les deux racines ici, c'est ce que nous avons obtenu en utilisant l'expression de P de x, c'est ça. On a obtenu les deux équations, les deux racines ici. Et x0 qui est à moins 1, c'est ce qu'on a donné au départ. x0 égale à moins 1, c'est-à-dire la première racine qu'on nous a donnée. Nous sommes passés par la division euclidienne et par le discriminant, nous avons obtenu les deux autres racines. Plus la racine initiale qu'on nous a donnée, ça fait 3 racines.
Alors, étude de signe. Nous voulons étudier le signe de E2 ici, son signe. Pour étudier son signe, vous connaissez comment on fait. Ici, c'est X. Là, c'est moins l'infini. On classe les nombres ici, les racines que nous avons obtenues. Donc, les racines que nous avions obtenues par ordre 300, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors, on classe d'abord moins 2 est plus petit que moins 1. Moins 1 est plus petit que 1 demi. Et ensuite, plus l'infini. Alors, X plus 1, c'est ça. X plus 1. X plus 1. C'est ça qui donne le résultat de x0 égale à moins 1. Le voici loin ici. On a mis le rond pour dire la racine de x plus 1 se trouve à moins 1 ici. P de x, le P de x, c'est ça. Le quotient de la division euclidienne. C'est ça que nous allons supposer que c'est P de x. Voici ces deux racines, moins 2 et 1 demi. Regardez bien, on a mis le rond ici, sur la ligne de moins 2, et on a mis le rond aussi sur la ligne de 1 demi. Alors, regardons bien. X plus 1, c'est une équation du premier degré. Équation du premier degré. Nous devons d'abord mettre le signe opposé de A. Le signe qui est devant le X, c'est le signe positif. Donc, pour mentionner les signes ici, nous devons commencer par le signe contraire, le signe opposé que porte A ici. Comme c'est plus, nous allons commencer par moins. Moins, voici la racine de x plus 1. Dès que nous atteignons sa racine, nous changeons de signe. Donc, comme nous allons commencer par moins, voici sa racine. Nous allons alors changer de signe pour passer à plus. Même chose pour P de x. P de x est une équation du second degré. Voici ces deux racines. Alors, l'équation du second degré, comment nous mettons le signe d'une équation du second degré? La règle dit, pour mettre le signe d'une équation du second degré, on met le signe de A à l'extérieur des racines. On met le signe de A à l'extérieur des racines. Et le signe contraire à l'intérieur. Voici les deux racines. Ça et ça. L'extérieur, c'est là. L'intérieur, c'est ici dedans. Alors, regardons P de x. Voici 2x carré plus 3x moins 2. Le signe de A, c'est le signe que x carré porte. Regardons bien devant 2. 2, c'est positif. Donc, le signe de A, c'est le signe que x carré porte. Donc, le signe de A, c'est le signe de là où x carré porte 2. C'est-à-dire le nombre 2. Son coefficient, c'est 2. Le coefficient est positif. Donc, on prend le signe là, on met à l'extérieur des racines. On met le signe contraire à l'intérieur. Alors, et on passe au produit des signes. Moins fois plus, moins. Moins fois moins, plus. Plus fois moins, moins. Plus fois plus, plus. Donc là, c'est le signe de E2. Voici le signe de E2, moins, plus, moins, plus. Alors, l'inéquation était la question ici était de résoudre l'inéquation inférieure. Donc, nous étions en train de résoudre l'équation inférieure. Ça veut dire que nous allons en déduire le résultat en fonction de ce signe, le signe inférieur. Inférieur veut dire négatif. Inférieur à 0. Un nombre est inférieur à 0 lorsque ce nombre est négatif. Donc, inférieur à 0 veut dire négatif. Donc, c'est-à-dire ce nombre-là est négatif. Alors, dans le tableau, regardons là où le signe de E2 est négatif. Nous avons dit un nombre est inférieur à 0 lorsque ce nombre-là est négatif. Regardons dans le tableau. Le signe de E2 est négatif à quel niveau? Le signe de E2 est négatif là et là. Donc, c'est-à-dire dans deux intervalles. Donc, c'est négatif de moins l'infini à moins 2 et de moins 1 à 1 demi. Donc, nous devons copier les bornes de moins l'infini à moins 2 et de moins 1 à 1 demi. C'est ça. Maintenant, on revient sur ce que nous avons sauté. Comme il n'y a pas d'espace de ce côté, nous allons écrire ici. Donc, voilà comment on devait écrire la solution de l'inéquation E2. C'est de moins l'infini à moins 2, union moins 1, 1 demi. Regardez les bornes. Tous les bornes sont ouverts. Parce que c'est l'inéquation au sens large. Inférieur. Tous les bornes de l'inéquation sont ouverts. Supérieur. Tous les bornes de l'inéquation sont toujours ouverts. Alors,
Nous vous laissons l'équation E1 de résoudre. Vous résolvez l'équation E1 et vous nous donnez vos résultats en commentaire. Ou bien vous nous suivez dans nos différents forums. Nous allons laisser les liens dans la description. Alors, résolvez l'équation E1 tout simplement. Pour résoudre, voici ça. Vous regardez P2. Donc, vous pouvez déjà résoudre. Voilà P2. Vous constatez que P2 ici, c'est ça. Mais votre seule chose à faire, c'est de faire le tableau de signes et me déduire la réponse, c'est-à-dire me sortir la solution avec le mot, avec le signe supérieur. Vous pouvez aussi vous entraîner en changeant les différents signes. Voici les différents signes: inférieur ou égal, supérieur ou égal, supérieur, inférieur. Donc, en changeant les différents signes, comme nous avons fait là, pour vous entraîner, vous pouvez remplacer les signes-ci et vous faites le tableau de signes et vous en déduisez les solutions. Si vous rencontrez les difficultés, posez les questions en commentaire, laissez vos difficultés en commentaire, nous allons venir pour vous répondre. Ou bien vous nous suivez aussi dans nos différents forums, nous allons laisser les liens dans la description de la vidéo.